Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cet homme, Madrid peut finir à la 3e place à la fin du week-end? Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme qui a littéralement violenté Haggard, qui a clairement tué le mitard du Real, bah c'est un ancien joueur, c'est toujours lui. Et chaque année, Isco, il pose des problèmes au Real. Et là, cette fois-ci, il pose des problèmes au Real dans un moment très très important. Parce qu'ils étaient à égalité avec le Barça qui joue demain à la Sociedad. Ils avaient un point d'avance sur l'Atlético qui joue Bilbao tout à l'heure. Ah les gars, le vent il peut tourner et ils finissent à la 3e place. Sachant qu'ils ont l'Atlético Madrid à affronter la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les gars, un City malade vous a fait croire que vous êtes revenu au niveau. Vous voulez pas l'entendre, mais cette saison, vous êtes gants, vous êtes éclatés, vous êtes gaze. En plus de vous être fait violenter par un ancien de chez vous, vous vous êtes aussi fait violenter par un ancien de chez nous, Bartra. En tout cas, les gars, rendez-vous demain. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Waouh! Waouh! Je vous l'ai dit, vous serez plus jamais premier. Quel match du Betis! Quel match des Sévillans! Victoire 2-1 face au Real. Et croyez pas que c'est un hold-up. Si vous avez pas vu le match, les hommes manquent mais pas les chiffres. 2,24 d'expected goals. Mis à part la possession qui était un peu plus pour le Real, le Betis a sorti un très grand match. 18 tirs au but, le double de tirs que le Real. 3 tirs cadrés. Le Betis était au-dessus ce soir. Faut parler de football objectivement. Isco, Johnny Cardozo, Altimira. Quel match de patron. Le milieu du Betis a éteint, je dis bien éteint, le milieu du Real. Juste pour que vous compreniez à quel point le Real aujourd'hui a été en dessous, s'est fait dominer. Carlo Ancelotti a rentré Arda à la 60e et Carlo a sorti Kylian à la 75e pour faire rentrer Endrick. D'habitude, il joue jamais. D'ailleurs, c'est tellement pas un cadeau. Des fois, le Real domine certains matchs de la tête et des pieds. Ils n'ont pas de temps de jeu ou une petite minute par-ci par-là pour Endrick. Aujourd'hui, dans un match aussi compliqué avec autant d'intensité, tu les jettes au loup. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça cool envers les jeunes. Mais c'est que mon avis. Personnellement, je retiens juste le classement. Le Real pourrait dès ce soir perdre sa 2e place pour laisser sa place à l'Atlético qui pourrait prendre la tête du championnat temporairement. Et le Barça, avec un match de retard sur le Real pour le moment, pourrait tout simplement être seul à la tête de la Liga. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Dans votre texte, vous disiez que la Liga était de nouveau acquise. Dans votre texte, vous disiez que les Avengers allaient marcher sur la Liga. Vous avez 4 défaites. Pour une équipe qui devait marcher sur toutes les compétitions, les gros matchs, on vous voit pas. Sarri est de 2 défaites. On est devant. Faut montrer encore ton téléphone avec le classement. Rudiger. Faut rigoler encore. Isco. Vraiment. Bitez quoi. Vraiment, on est reconnaissant. On te salue fraternellement. Tu seras notre frère ici et dans le au-delà. Le mec a donné toute sa vie jusqu'à célébrer son but sur penalty pour le 2-1. Pourtant, des décisions arbitrales ou bizarres, il en a eu, hein. Et même, il y a un pénal qui n'a pas été sifflé pour le Real, de mémoire. Mais il y en a 2 qui sont pas sifflés pour le Betis. Ceci étant dit, quand tu vois le match, divisé en 2. L'équipe est divisée en 2. L'ancien, vous le faites cavaler au milieu de terrain. Il a 40 ans. C'est Bayos et Bellingham, leur absence ont pesé. Vous êtes le Real Madrid, normalement vous devez gagner tous les matchs sans avoir besoin des joueurs. Pourtant vous avez ouvert le score sur une passe D de Mendy qui a pas donné de passe D depuis octobre 2022. Ça faisait un bail pour Brahim Diaz. Et Courtois, qu'est-ce qui vous sauve le fiac? En fait, d'habitude c'est ça, c'est soit Courtois qui sauve le fiac du Real, soit il y a le Vinicius Mbappé qui les sauve. Là, il n'y a pas eu de sauveur ce soir, l'équipe elle a été éteinte par les individualités. Enfin, les individualités étaient éteintes, c'est des choses qui arrivent, ils sont humains. Mais cependant, Courtois a répondu présent. Ça se moquait de notre... Moi, je me demande juste comment c'est possible. Comment c'est possible d'être aussi borné, d'être aussi têtu? Comment c'est possible de ne pas faire jouer Raúl Asensio ce soir? Encore une fois, Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire ici. Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire sur le banc du Real Madrid. Asensio est bon, performant, le meilleur joueur du Real Madrid depuis quelque temps sur le plan défensif. Tu ne le fais même pas jouer. Tu nous remets une charnière Rudiger à la bas qui a été tout bonnement catastrophique ce soir. Tu ne le fais même pas rentrer. Tu nous me remets Vasquez en ailier droit, en latéral droit, pardon. Moi, je me demande, en fait, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ancelotti, tu nous veux du bien ou du mal?
C'est même pas Pellegrini qui offre le match, c'est toi. Alors le Real Madrid a été mauvais, je veux bien, mais faut m'expliquer ses choix. Et quand tu vois comment la défense du Real Madrid a été horrible aujourd'hui, tu te dis qu'il est responsable, forcément. On avait retrouvé la charnière Raúl Asensio, Rudiger. Il y avait de la il y avait de la complicité, il y avait des résultats, il y avait une solidité. Et là, tu nous retires tout pour mettre un Davida là-bas. Isco nous a tué, le Real Madrid a chuté, la Liga est terminée. Défaite 2-1 dans la pluie à Villamarine. Le Real Madrid est mort. Isco nous a tués, mais quand je vous dis nous a tués, il nous a tués, les gars. Avec Ancelotti, ils ont voulu notre mal ce soir. Petit tweet de Riles, je me rappelle de ce Isco-là. Et ben moi aussi, je m'en rappelle, avec 10 kilos de plus, qui arrivait plus à avancer. On aurait dit un semi-remorque sur le terrain. Là, maintenant, il rejoint la longue lignée des anciens joueurs du Real qui viennent et qui pondent des masterclass tranquillement. Il a fait un match de porc. Quand Isco, il est comme ça, il a encore le niveau pour jouer au Real. Il a eu un associé. Le Betis Séville n'avait pas comme entraîneur Manuel Pellegrini, mais avait évidemment Carlo Ancelotti. Pourquoi il ne joue pas ? Non, expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi tu chamboules une défense qui, depuis 10 matchs, tient bon. On était plus solide défensivement, on retrouve une sérénité et tu ne mets pas Asensio titulaire. Il est même pas rentré. Vous savez quoi, les gars? Moi, j'ai même plus envie de m'attarder. Le Real Madrid ne mérite pas cette Liga. Le Real Madrid est mauvais. On s'est fait manger. Bravo au Betis pour cette victoire méritée. Et Isco va bien te faire. Non, je le dirai pas parce que c'est un joueur que j'admire beaucoup. J'ai son maillot à la maison, mais tu nous as tués aujourd'hui. Mais on t'a fait quoi ? Tu nous as tués. Mais on t'a fait quoi? Donc toi, Isco, tu sors un match XXL, tu marques un penalty, tu délivres une passe D. La première chose que tu trouves à faire derrière, c'est de célébrer contre ton ancien club. Comme si la séparation s'était passée d'une manière compliquée. Comme si les supporters t'avaient fait quelque chose, comme si t'avais eu aucun vécu avec le Real Madrid. Comme si t'avais rien gagné avec nous. Et ça, on va pas l'oublier. Mais moi, de quoi même je suis en train de me préoccuper alors que le championnat est sur le point de passer devant nos yeux. Non, il est passé devant nos yeux. Aussi qu'on est en deuxième position à 54 points, que l'Atlético Madrid va nous rouler ce soir dessus, que le Barça de son côté va littéralement prendre 3 points de plus. Et voilà qu'un match où on était au minimum prendre le nul. Le nul, je parle même pas de la victoire, parce qu'il manque là des joueurs, par des décisions hasardeuses. Carlo Ancelotti qui fait pas jouer Raúl Asensio, incompréhensible. Des tauliers qui ont oublié qu'on jouait la fin de la saison. C'est là le plus important. C'est là le plus important. En début de saison, vous avez été nuls. On n'a rien dit, mais soyez forts au moins à la fin. On fait quoi maintenant? Moi j'en ai marre. Non, s'il vous plaît. Amenez-moi Xabi Alonso, je ne veux plus subir ça. On subit le harambol, c'est un fait. On subit le harambol, c'est un fait. Au moins on gagnait. Là c'est ni l'un ni l'autre. Vamos! C'est qui les leaders? Regardez le score, les gars. Il est méchant. Et Isco, t'es méchant. Ce mec-là au Real Madrid, on l'a chassé et il s'est vengé d'une manière. Isco, c'est un boss. Avec ce mec-là, Marc Bartra, les gars, en un énoncé barcelonais. Non, le match, Real Betis. Non, c'est ma deuxième équipe en Espagne. Après Barça, je supporte Betis. Ils sont forts. Bartra est fort que Ramos. Non, les gars, sérieusement, ils me font plaisir. Petit but de Brahim, 10e minute. Après ça, les gars, ils ont pris le match, ils l'ont retourné. Isco, c'est un patron. Victoire du Betis. Pellegrini est fort que Pep Guardiola. Rappelez-vous, Rudiger, il s'était moqué de nous. Il s'était moqué quand le Barça a perdu contre les Ganes. Il s'est moqué. Regardez-moi ça. Kylian Mbappé ne fait pas un bon match, même s'il fait une belle action. Mais le Betis Séville, quelle équipe, les gars. Quelle équipe. Demain, les gars, on a le... Il n'y a pas d'excuse. Demain, c'est victoire du Barça. On est leader. Aujourd'hui, je reçois mon homeboy, entrepreneur, footballeur, homme de cœur, passeur, buteur, célébreur. Isco, merci d'être dans le football. Le PDG, let's get it. Quel match du patron. Isco, c'est le football. Voilà. Isco, il fait partie des joueurs. Même quand il joue au Real, la plupart des Barcelonais, on l'aimait bien. On aurait même aimé l'avoir dans notre club. Voilà la réalité. Isco, c'est le football. Avec un grand F. Je suis prêt à lui payer un psy tous les jours que Dieu fait pour voir cet homme jouer, pour voir cet homme toucher le ballon. Pour ceux qui sont pas au courant, Isco il s'est déjà exprimé là-dessus. Il avait perdu de l'intérêt pour le football. Il a fait une dépression. C'est d'ailleurs pourquoi il s'était un petit peu exilé du football, des gros clubs avec toute la pression que ça peut engendrer, et qu'il est retourné entre guillemets qu'au Betis Séville. Aujourd'hui, il est épanoui,
Il nous propose du football. Pour ceux qui regardent les matchs du Betis, savent qu'Isco, c'est un très grand joueur de football. Il a juste pas envie de chercher plus. Aujourd'hui, il a démontré face au Real, son ancien club. Il célèbre. Ça devrait pas poser de problème aux Madrilènes. Ça les dérangeait pas quand c'était Dembélé qui célébrait contre nous. Mais la réalité des faits, c'est que ce joueur-là, aujourd'hui, avec le talent qu'il a, les performances qu'il affiche, il est titulaire dans 95% des clubs au monde. Et je suis sympa. Il serait titulaire avec ce niveau-là dans quasiment tous les clubs du monde, même au plus haut des plus hauts niveaux. C'est un petit peu du gâchis en vrai, c'est égoïste de dire ça. Mais je rêverais de voir Isco dans un plus grand club aujourd'hui me faire rêver quand je le regarde toutes les soirs en Ligue des Champions. Mais tant que lui il est heureux, c'est le principal, c'est l'essentiel. En tout cas, merci pour le match que tu m'as offert ce soir. Grand monsieur, chapeau.